Bonjour, François Chaumartin. Je vais donc vous parler d'intelligence artificielle et notamment de l'utilisation pour traiter du langage humain qui est l'une des tâches les plus complexes, comme le traitement d'images, enfin des tâches qui nécessitent de donner à la machine une intelligence quasi humaine. L'objectif, c'est bien entendu de permettre à un moment donné de prendre de meilleures décisions. Ce dont on se rend compte, c'est que autant les machines échangent des datas, autant les humains, comme on est en train de le faire, on échange des mots. Et donc l'enjeu, c'est d'arriver à tenir compte des 80% d'informations qui sont dans les cadres de sondage dans les questions ouvertes, de façon à transformer tous ces mots en un nouveau canal de data et permettre au final de transformer des big text en smart data. Pour dire quelques mots en 30 secondes sur Proxem, on existe depuis 10 ans. À date, on a réussi plus de 100 projets. On est une équipe de 25 personnes. On a fait 2 levées de fonds l'an dernier. Air Liquide a investi chez nous. Et sur un plan plus technologique, on est au confluent des technologies liées au web mining pour aller chercher de l'information sur le vaste web, du text mining pour transformer ce texte en data, du data mining, de la data visualisation, et le tout évidemment dans un contexte big data et intelligence artificielle. L'idée étant de reproduire le fonctionnement des réseaux de neurones. On va faire un petit zoom sur le text mining. Si j'essaye de qualifier d'une façon vraiment très basique ce que c'est, l'analyse sémantique, ça revient finalement à faire deux choses. Quand vous allez traiter des questions ouvertes, d'une part à comprendre localement un document, en donnant des coups de StabiloBus, et d'autre part à comprendre globalement un document en le mettant dans la bonne case. Ou, si je commence à employer un petit peu de jargon, d'une part faire ce qu'on appelle de la reconnaissance d'entités nommées, et d'autre part faire de la catégorisation, de la classification, de la codification automatique. Ce qui est traditionnellement fait à la main et qu'on va proposer de faire d'une façon complètement automatisée. Une fois qu'on arrive à comprendre localement plein de concepts dans un énoncé, on peut ensuite venir facilement classer le verbatim dans un plan de classement qu'on définit généralement avec quelques itérations avec nos clients et avec à la fois une approche top-down. Nos clients ont une idée de ce qu'ils s'attendent à trouver, mais en le confrontant à une approche bottom-up, voilà vraiment ce que les gens disent dans les verbatims. Et on confronte les deux. Et une fois qu'on a fait ce classement, on peut, ayant gagné la capacité à traiter individuellement chaque verbatim, venir traiter 10, 100, 1000, 1 million de verbatims d'un coup, et là on va basculer dans des technologies plus de data mining, pour aller trouver des corrélations, un cran plus loin pour aller trouver de la causalité. On a ça parce qu'on a ça. Quand le temps intervient pour faire de l'analyse de séries temporelles, etc. Et au final, on a tout ce qu'il faut pour faire de la data visualisation. Alors là où chez Proxem, on a fait vraiment des avancées en termes de recherche fondamentale, on a aujourd'hui accumulé plus de 20 années de R&D, dont 5-6 années sur ce qu'on appelle du deep learning. C'est-à-dire la capacité à faire que la machine réapprenne vraiment à comprendre la langue en utilisant énormément de maths. Et aujourd'hui, on est, à ma connaissance, les premiers, avec IBM Watson, à lancer un environnement complet, un studio, qui permet typiquement à des publics de type institut d'études d'être autonomes pour traiter des verbatims avec le paramétrage étant fait complètement grâce à l'assistance du logiciel. Autre cas d'espèce, là plutôt sur la base du web. Air Liquide et quelques autres grands industriels utilisent nos solutions typiquement pour aller trouver de l'innovation de rupture qui peut venir d'une start-up chinoise, d'un laboratoire brésilien ou d'un industriel russe qui viendrait innover sur le marché et disrupter le marché. L'un des projets qu'on a fait avec Air Liquide il y a 2 ans leur a permis, grâce à un crawl du web, 50 000 pages extraites, analyse sémantique, calcul de corrélation, etc., de venir trouver une nouvelle méthode innovante sur laquelle 9 experts sur 10 pensaient que c'était impossible à faire, pour venir réextraire de l'oxygène à partir du CO2. Oui, le text mining, ça sert également à avoir un monde meilleur.